Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur mes achats occasion neuf, deuxième partie. C'est vrai que je vous ai sorti une vidéo sur mes achats neufs, sur mes achats occasion. Je les ai sortis assez tôt dans le mois. Et je me doutais que j'allais devoir, que j'allais racheter les choses. Bah c'est ce que j'ai fait, en fait j'ai racheté de l'occasion et du neuf. Un peu moins que le début du mois, parce que je vous rappelle que j'ai acheté quand même tous les Tortues Ninja, les 12 premiers tomes, plus beaucoup de trucs. Là, j'ai un peu moins de trucs, mais ça fait quand même un beau paquet à vous présenter. J'ai à peu près 6 comics, 6 comics et BD à vous présenter. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc on va commencer cette partie avec mes achats occasion et après mes achats neufs. D'ailleurs, je vous avais mis sur Instagram mon sachet. J'ai juste pris une photo du haut avec mon sachet de mes achats neufs. Et il y a un de mes abonnés à Instagram qui m'a dit « Eh ben t'as ça, t'as ça, t'as ça ». Et il y avait quasiment tout bon. En fait, il y avait tout bon et il manquait juste genre un comics. Il est vraiment doué et je le salue, hein, c'est JN Lecture. Il fait des reviews écrits sur Instagram. Euh, Plutôt bonne review en plus. Et franchement, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait sur Instagram. En même temps, ouais, passez vous abonner à mon Instagram, ça fera toujours plaisir. Aujourd'hui, vous verrez une photo de ma palle, de ce que je compte lire pour mes congés. Bon, je suis sûr et certain que j'arrive pas à lire tout ce que je veux mettre dans ma palle. Mais on va essayer. Donc là, on va commencer directement avec mes achats occasion, comme je vous dis. Il y a quelques mois, j'avais commencé cette série en occasion et j'ai retrouvé, euh, mais là pas au même magasin. Donc là, j'ai acheté à quelqu'un. Le Nova épisode 5 et le Nova épisode 4. Donc là, j'ai le 4 et le 5. C'est en 6 volumes, donc il manquera toujours un volume. J'ai pas encore commencé la lecture. Je pense que pendant mes congés, qui vont arriver ici, là je suis en congé. Je vais peut-être commencer à lire ces trucs-là, ces comics, pour savoir si ça m'intéresse ou pas. Si ça m'intéresse pas, je pense que je vais peut-être ouvrir un Vinted. Ou un Bon Coin, ou je peux peut-être, mais surtout peut-être Vinted. Vu que je connais pas trop et que je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui utilisent Vinted pour des achats comics. Je vais peut-être ouvrir un Vinted pour les revendre quasiment au prix que je les ai achetés. Hein. Je vais pas me faire de marge dessus, je les vendrai souvent des comics comme ça. Je sais qu'à mon magasin, je les ai à peu près entre 8 et 9 euros. Et je ferai bien sûr un prix de groupe où je les mettrai, mais pas plus cher que je les ai achetés, bien sûr. Je vais commencer à lire, ou peut-être que je les ferai gagner, si j'aime pas. En fait, ce que vous avez vu, j'ai changé ma bibliothèque, et j'ai beaucoup de choses. Et à la base, je vends pas, je préfère donner. Mais je me dis, ça peut peut-être me fournir de l'argent aussi pour acheter d'autres choses, parce que c'est vrai que je commence à acheter beaucoup. Et j'ai énormément de séries en cours et j'aimerais bien les finir, et peut-être qu'avec cet argent-là, je pourrais acheter des tomes ou faire en concours. Je ne sais pas encore vraiment en fait. Mais bon, normalement, je vais ouvrir un Vinted. Je mettrai toujours le lien dans la description. Je vous en parlerai avant de mettre mes trucs en lien. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Tout le monde aura la même chance, si ça vous intéresse, bien sûr, d'avoir le produit, le comics, au tarif que je mettrai, parce que je mettrai toujours au tarif d'achat, quasiment. Voire même moins. Parce que c'est normal, je l'aurais moi-même lu. Euh, Souvent, je le mettrai moins cher. Alors, ce que j'ai trouvé aussi en occasion, par la même personne, c'est Sexe Criminal. Ces petits coquinous, tout ça. Comme dirait Kevin de Plan Culte. D'ailleurs, Plan Culte, une super émission. Donc, Sex Criminal, j'ai été m'enseigner, c'est en 3 tomes. C'est de Chips Darsky. Et justement, parce que c'est Chips Darsky que je me suis intéressé. Ça devrait être cookinou, ça devrait être un peu érotique, on va dire. Je sais pas encore vraiment à quoi m'entendre. En fait, c'est parce que le lot que la personne m'a fait était vraiment très intéressant. Quand je vais vous dire le prix qu'elle m'a vendu tout ça, parce qu'il reste encore quelque chose. C'est clairement pas quelque chose de vraiment très cher. Ça peut être un peu... Je vais pas trop en montrer parce qu'on ne sait jamais avec YouTube, les algorithmes, tout ça. Ou même si je suis suivi par des plus jeunes, je préfère pas non plus. Mais c'est un truc que je vais lire sûrement dans très peu de temps.
pendant mes congés, je vais essayer de rattraper ça. En fait, pendant les congés, je vais surtout lire du Akira. Et il faut que je rattrape tous les Akira. Et en occasion, il me reste encore un truc à vous présenter. Et là, Panini vient d'annoncer qu'ils vont ressortir ce comics en deluxe. C'est un deluxe que je vais vous présenter. Panini vient de ressortir en deluxe. Mais je viens de voir une vidéo de Thomas Rivière de Comics Place qui disait que c'était pas le même contenu. Que lui, en fait, le contenu qu'il va avoir dans le nouveau de Panini, c'est que le truc, le run de Dan Slott. Et ben, c'est Spider-Man, un jour nouveau. Il y était à mon Leclerc, j'avais pas acheté, justement, je me demandais si c'était bien ou pas. À force de se poser des questions, forcément, on le trouve plus. Surtout au prix que c'était, hein, c'était vraiment pas cher, c'était genre à 15 €. Je me dis, bah tant pis, je vais devoir acheter plus tard en plus cher, tout ça. Et ben je l'ai couru moins cher que ce que je pensais. Donc pour ce tome, et pour ces 2 tomes, j'ai payé 20 €. Donc je remercie la personne. C'est ni un abonné, ni personne. Enfin, c'est un vendeur que j'ai trouvé sur, je pense sur Facebook. Si je me trompe pas, c'est sur Facebook ou sur Vinted. Mais normalement Facebook. Qui m'a fait ce prix là. C'est lui qui a décidé le prix. J'ai pas cassé les prix ni rien. Je sais pas si vous voulez absolument s'en débarrasser. Mais j'ai payé ce prix là. Et là on va passer sur mes achats neufs. J'ai acheté Mooney Shot. Comics Initiative, j'avais perdu le nom. C'est tout récent. C'est tout beau, c'est la première fois que j'ai du Comics Initiative entre les mains, donc on verra bien ce que ça va donner l'édition, tout ça. Mooney Shot, c'est quoi? C'est des chercheurs qui, pour pouvoir financer des projets, vont produire ou faire du porno extraterrestre. Oui, c'est un peu coquinou aussi, hein. Je l'ai pas lu. Je sais que ça fait, c'est pas trop coquinou, c'est vraiment pas trop non plus érotique ou pornographique. C'est plus le voyage dans l'espace avec les différentes races aliens, tout ça qui va être forcément beaucoup plus intéressante. C'est pas en un tome, je sais qu'il va y avoir une suite. Donc je vais me lire ça très vite. Si ça vous intéresse de faire une review sur ça. D'ailleurs à la fin je vous mets ma photo de ma palme. Avec les Akira, avec tout ça. S'il y a un tome que vous repérez dans le lot et qui vous intéresse, demandez-le. Là, j'ai du temps, je vais avoir 3 semaines de congé. Je vais essayer de lire un maximum, mais je vais pas pouvoir faire que ça. Je vais m'occuper des enfants, donc ça va être ma femme reprend le boulot, moi je suis en congé. Donc je vais devoir m'occuper des enfants à la place de ma femme. Leur faire manger, tout ça, donc ça va être un peu compliqué. Mais on va pas se plaindre, on est en congé. Gideon Fall. J'ai acheté le premier tome de Gideon Fall parce que ça m'a intéressé. C'est une série qui vient de se finir. Jeff Lemire et Andrea Sorrentino de ce qu'ils ont fait sur Joker Killer Smile. J'ai adoré. Le découpage de pages, ça me fait rappeler à ça, quoi. Le découpage de pages, tout ça. Je voulais me lancer un peu dans l'horrifique. Wayne Comics l'avait vachement mis en avant, disant que c'était vraiment très bon tout ça. Il y a pas longtemps j'ai écouté un podcast, d'ailleurs en ce moment j'écoute des podcasts sur les comics qui le descendaient. Je vais me faire mon avis. Je vais me faire mon avis parce que ça m'intrigue. Déjà cette couverture je la trouve fabuleuse, je la trouve vraiment super belle. Puis je sais pas, le découpage de pages, je trouve ça tellement ouf. Ça, c'est vraiment une lecture que je vais me faire là pendant mes congés. Je vais essayer de vraiment d'alterner entre de l'indé, du Marvel et du DC. En indé, je vais surtout lire du Tortue Ninja et du Invincible, je pense. Là, je suis en train de finir le tome 2. Plus ce que j'avais acheté aussi avant, comme Six Savage Shore et les United, les Tortues Ninja, Invincible. Donc en indépendant, j'ai quand même beaucoup de trucs à lire. Maintenant, il faut juste que je me décide sur ce que je vais lire en DC et Marvel.
Bon, du DC, déjà, je pense que dans les très prochains jours, je vais sûrement me lire du Gideon Falls pour pouvoir me donner un avis et pouvoir voir si j'achète la suite ou si je le revends. Je vais lire du Batman, bien sûr, chez DC. J'ai acheté Batman Damned. Alors, je pense que je suis peut-être un des seuls qui l'a pas lu. Je l'ai acheté, pourquoi? Parce que quand j'ai fait la vidéo avec les comics de Fred, il m'en avait parlé, il m'avait dit bah, Batman Damned, c'est la suite spirituelle, ou la suite peut-être avérée, on ne sait pas, je ne sais pas encore, de Joker, de Brian Azzarello, de Liber Mero. D'ailleurs, c'est un comics de Brian Azzarello et Liber Mero. Donc je vais me le lire, je vais dire ça, c'est dans le DC Black Label. Donc c'est un format plus grand, plus large. J'aime bien ce format. C'est assez fin, donc ça se manipule assez facilement quand même. Les dessins sont juste ouf. Je vais pas trop me spoiler. Je sais qu'il y avait une polémique. Vous voyez là, le Bad Zizi de Batman, que maintenant on voit plus. D'ailleurs, c'est du Black Label. Normalement, Black Label, c'est du format un peu plus adulte. S'il y a un bout d'Easy, ça gêne. Je sais pas, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir succombé à ça et avoir effacé. C'est pas spécialement que je veux voir la top de Batman, c'est juste on me promet du récit plus adulte et plus mature. Et au final, en fait, ça change pas de leur ligne éditoriale de base. Mais ça, j'ai vraiment envie de me le dire. J'avais adoré le Joker de Brian Azzarello, Liber Mero. Et donc, j'ai vraiment hâte de lire ça pour pouvoir me donner un avis. Puis c'est vrai que je suis un des seuls. Enfin, j'en ai tellement entendu parler sans trop savoir ce que c'était. Visuellement, je trouve que c'est tellement beau, c'est vraiment très classe. Je suis vraiment intrigué par ça. J'ai vraiment envie de me lancer dans ça. Puis dans tout ce que. Ouais, Batman, j'adore Batman. J'ai aussi hâte de lire Superman parce que j'ai eu le Superman Identité Secrète. Parce que j'ai vu quelques personnes qui m'ont dit non, c'est peut-être la pire chose que j'ai eu de Superman. On me l'a encensé comme on me l'a descendu. Je vais me le lire, je vais me faire mon propre avis. Donc si vous voulez une review sur ça ou sur le Superman, dites-le moi. Et les deux dernières choses que j'ai eu, que j'ai acheté. En fait, je suis parti en Belgique avec ma femme. Donc tous les achats neufs qu'on a achetés, je les ai achetés d'une seule fois. Money Shot, Batman Damned, Gideon Falls et ces deux BD ont été achetés à BD World, à Mons, parce qu'on est parti se balader là-bas. Et d'ailleurs, la personne d'Instagram que je vous parlais au début avait tout deviné sauf le Batman Damned. C'est que vraiment le gars était vachement fort parce que je vous mettrai la photo, j'ai pris vraiment un truc de haut, quoi, que, pas spécialement tout reconnaissable. Et ma femme m'a pris. En fait, quand je suis arrivé à la caisse, moi j'avais mon stock de livres. Elle me dit bah t'en prends 2, 3, tu fais comme tu veux. Et le vendeur avait déjà laissé 2 tomes avec lui, quoi. Comme pour que ma femme. Pour pas que je dise bah non, c'est beaucoup trop, tu vois. Donc ma femme avait déjà prévu sur le coup de me mettre des BD au comptoir pour ça. Donc je vais enfin pouvoir me lire Ramirez tome 1 et tome 2. Il faut Flag Ramirez. Je sais que c'est très bon. L'édition a l'air exceptionnelle. Franchement, c'est un peu en relief. Le format il est vachement grand comme de la BD parce que ça c'est écrit par des Français, donc c'est pas du comics. Enfin c'est du comics, ça se veut comics. C'est pensé comme un comics. C'est bullé comme un comics. C'est découpé comme un comics. Ça se veut du comics. Mais c'est pas fait par des Français. Et justement, Nicolas Petrimo, il a cet amour pour le comics qui s'en dégage et qui se ressent directement, quoi. J'ai hâte. Ça, c'est une des prochaines lectures. Dans toute la vidéo, je vous ai dit ça, mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment très hâte de lire. D'ailleurs, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Il est marqué en étiquette ne feuilletez pas trop ce bouquin avec spoiler, tu vois. Donc, je l'ai quasiment pas ouvert. Et je vais me les manger. Ça, c'est. Je sais que le 3e tome va arriver d'ici peu. Donc, je vais me lire ça au plus vite. Si vous connaissez pas Ramirez, il faut flaguer Ramirez. Ramirez, c'est quoi? Bah, Ramirez, c'est lui. C'est un vendeur d'aspirateurs.
C'est le mec, il connaît vachement son rayon. Il parle pas, je pense qu'il est muet même. Enfin, il se fait passer pour muet ou il est muet. Je sais pas trop. Il répare des aspirateurs, il est très très vif, tout ça, jusqu'au jour où un gars va venir dans sa boutique et va le reconnaître. Il va le reconnaître parce que c'est un tueur à gages super balèze qui a défouraillé des personnes. Et ça va le remettre dans cette track. Donc, je sais pas, moi, si c'est vraiment un tueur à gages. Je sais pas si... En fait, je sais pas grand-chose sur ça. Je sais juste que ce que j'en ai entendu, ça a toujours été des bonnes critiques. Et ça me donne vraiment envie de découvrir. D'ailleurs, je vois que c'est chapitré. L'édition, elle est vraiment, vraiment très, très belle. Hein. Vraiment une très, très, très jolie édition. Hein. Le format, il est vachement plus grand qu'un comic standard. Je vais vous faire un Gideon Falls, par exemple. Par rapport à un Gideon Falls et à Batman, par exemple. Hop. Vous voyez que c'est vachement plus grand, un peu plus large. Pas beaucoup, beaucoup plus large, mais vachement plus grand et plus large. Par rapport à un Batman du DC Black Label, c'est aussi large, mais plus grand. Donc c'est vraiment du beau format, c'est vraiment c'est comme de la BD franco-belge. En fait, c'est format BD franco-belge avec du comics, avec plus de pages. C'est vraiment très intéressant. Ça a été mes achats du fin juillet. Au mois d'août, je risque encore de craquer le PEL, hein, on va pas se mentir. Il y a déjà les Deluxe de Daredevil que j'ai prévu d'acheter. Je sais pas s'ils en sortent plusieurs ou un. Je les ai pas encore précommandés. Ça va être un achat direct, parce que je connais pas, parce que j'ai envie de lire, parce que je vais profiter, je reprends fin août le boulot. Donc il faut que je profite, ça sort le 11 août, les Daredevil en Deluxe. Donc je vais profiter pour acheter ça tout de suite. Je vous dis à très bientôt les amis, vous pouvez toujours vous abonner, liker la vidéo, la partager, la commenter bien sûr. À la fin de la vidéo, je vous mettrai ma petite palle. Et je vous dis à très bientôt les amis, surtout amusez-vous bien, surtout de vos lectures en cours.